Bonjour mes amis, comment allez-vous, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon concernant les verbes pronominaux. Reflexiva verben. Le verbe pronominal a besoin d'un pronom supplémentaire, ce qu'on appelle un pronom réfléchi, qui est toujours compatible avec le sujet dans la phrase. Et le sujet fait l'action sur lui-même. C'est ça un verbe pronominal. Le pronom réfléchi peut être dans le cas de datif ou accusatif. Mais aujourd'hui, nous allons voir seulement les verbes pronominaux qui s'utilisent avec l'accusatif. Et dans la prochaine vidéo, on va voir les verbes pronominaux qui s'utilisent avec le datif. Les verbes pronominaux ont besoin des pronoms supplémentaires, ce qu'on appelle des pronoms réfléchis. Ich, mich. Et donc, mich, c'est le pronom réfléchi qui est compatible avec ich. En français, on dit je, me ou bien un apostrophe, ça dépend du verbe pronominal conjugué. Du, dich, tu, te ou bien te apostrophe. Er, sie, es, sich. Il ou bien elle, ce ou bien s apostrophe. Wir, uns. Nous, nous. Donc, ça ne change pas pour le français. Ihr, euch. En français, on dit vous, vous. Je vais vous donner des exemples. Ne vous inquiétez pas. Sie, sich. Il, ce ou bien s apostrophe. Conjugaison des verbes sich waschen, se laver, au présent, présence. Et donc, sich waschen, c'est un verbe pronominal. Et donc, tous les verbes pronominaux en allemand commencent par le pronom réfléchi sich. C'est comme le français, il commence par se. Par exemple, se laver, se souvenir, se préoccuper. Donc, en français, il commence par se. Et en allemand, il commence par sich. Ich wasche mich. Ich wasche mich. Et donc, toujours, les pronoms réfléchis sont placés dans la troisième position. On a le sujet ich dans la première position, le verbe wasche dans la deuxième position et le pronom réfléchi dans la troisième position. Il est toujours dans la troisième position. Il faut faire attention. Je me lave. Du wäschst dich. Tu te laves. Er, sie, es wäscht sich. Il se lave. Wir waschen uns. Nous nous lavons. Ihr wascht euch. Vous vous lavez. Sie waschen sich. Ils se lavent. Exemple 1. Sich erinnern. Sich erinnern. Donc, c'est un verbe pronominal parce qu'il commence par sich. Il commence par le pronom réfléchi sich. En français, on dit se souvenir. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich erinnere mich an meine Kindheit.
Je me souviens de mon enfance. Je me souviens de mon enfance. Exemple numéro 2. Sich bewerben postuler. Donc, c'est un sich bewerben, c'est un verbe pronominal parce qu'il commence par un pronom réfléchi, sich, comme je vous ai déjà dit, mais il est suivi par une préposition. Et donc, il faut prendre par cœur les verbes qui sont suivis par des prépositions pour que vous puissiez faire des phrases d'une manière simple. En français, on dit postuler. Postuler, c'est un verbe transitif. Et intransitif, bien sûr. Mais ce n'est pas un verbe pronominal. Et donc, un verbe pronominal en allemand n'est pas forcément un verbe pronominal en français. Et donc, ça, c'est un exemple. Une phrase, ich bewerbe mich eine Stelle. Ich bewerbe mich eine Stelle. Je postule un emploi. Je postule un emploi. Et donc, postuler, c'est un verbe transitif, n'est pas un verbe pronominal. Ich bewerbe mich eine Stelle. Et donc, il est toujours suivi par l'accusatif. La deuxième phrase, au passé composé. Ich habe mich eine Stelle beworben. Ich habe mich eine Stelle beworben. J'ai postulé un emploi. J'ai postulé un emploi. En français, on dit j'ai postulé un emploi. Et non pas j'ai postulé pour un emploi. C'est faux. Donc, j'ai postulé un emploi. Et aussi au présent, on dit je postule un emploi. Et non pas je postule pour un emploi. C'est faux. Je postule un emploi. J'ai postulé un emploi. Exemple numéro 3. Sich beeilen. Sich beeilen, c'est un verbe pronominal. Se dépêcher. Un exemple, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Je dois me dépêcher. Je dois me dépêcher. L'exemple 4. Sich verlassen auf. Sich verlassen auf. Compter sur. Donc c'est un verbe suivi par... C'est un verbe pronominal suivi par une préposition. Ich verlasse mich auf dich. Auf, il est toujours suivi par accusatif. Il est toujours suivi par accusatif. Je compte sur toi. Ich verlasse mich auf dich. Je compte sur toi. Du kannst dich auf mich verlassen. Du kannst dich auf mich verlassen. Donc, on a le verbe auxiliaire, le verbe können, du kannst, et donc il prend le verbe à la fin de la phrase et à l'infinitif. Donc, quand on a un verbe auxiliaire, il prend toujours le verbe principal à la fin de la phrase et à l'infinitif. Du kannst dich auf mich verlassen. Et auf, il est toujours suivi par accusatif. C'est pourquoi on a écrit mich et non pas mia. Et la même chose pour la première phrase. On dit auf dich et non pas auf dir.
Tu peux compter sur moi. En français, on dit tu peux compter sur moi. Ich habe mich auf Sie verlassen. Et donc, le verbe sich verlassen, au passé composé, on dit ich habe mich auf Sie verlassen. En français, on dit j'ai compté sur elle. J'ai compté sur elle. Merci et au revoir.